Ce que tu vas faire pour terminer cette année en bonté, la première chose, c'est l'inventaire. Nous sommes dans Lamentation 3, 18 à 35. Jérémie dit, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à mes échecs, quand je pense à mes chutes, la première chose qui m'arrive à cœur, c'est les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Vous voyez? Judas a cru que les bontés de l'Éternel étaient épuisées et il est parti se pendre. À l'ère de l'inventaire, il y en a qui remarquent exactement les dégâts qui se répandent et ceux qui remarquent les dégâts et qui se pendent. Ce que le diable veut, c'est que tu puisses t'arrêter. Le diable veut que tu dises, j'ai fait tout ce que je pouvais faire, maintenant là, j'arrête par ici. Je ne suis bon à rien. Non. Jérémie dit ceci dans Lamentation 3, 18 à 35. Jérémie dit, quand je regarde ma souffrance, quand je regarde toutes les défaites que j'ai connues malgré mes efforts, ce qui m'arrive dans le cœur, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore à leur terme. L'Éternel n'afflige pas pour de bon. Si Dieu permet que la souffrance t'arrive, c'est pour que tu puisses seulement te repentir. Et si tu agis juste après avoir écouté ce message, l'année ne va pas se terminer telle que vous êtes en train de la vivre maintenant. Si seulement tu te mets à agir, tu vas tout changer à ta faveur. Vous voyez? Jérémie dit ceci, l'Éternel est au contrôle de tout. Ce qu'il attend de moi, que je puisse tout simplement changer ma position. Pierre fait le bilan de sa vie et trouve que non, exactement, il n'a pas tenu à son engagement. Et il fait quoi? Il va se repentir. Il a cru comme Jonas croyait aussi dans le ventre du poisson, qu'il ne va pas mourir dans ces poissons-là. Jonas chapitre 2, Jonas a prié dans le ventre du poisson, il a dit, Dieu l'a en colère riche, en bonté. Jonas croyait dans la bonté de Dieu, dans la miséricorde de Dieu. La miséricorde, misère et corde, la corde qui descend dans la misère, qui te fait sortir quand tu fais la repentance. Vous voyez? Jonas croyait fermement, malgré sa désobéissance, que sa vie n'allait pas terminer dans l'eau. Vous voyez? Vous devez avoir une foi forte. C'est ce que Dieu attend de toi. Quand tu te repens, tu termines, tu dois avoir une foi forte à l'ère de l'inventaire. Le monde est un monde d'inventaire. Tu dois t'arrêter un moment et dire pourquoi ça n'a pas marché et aussi pourquoi ça a marché. Notre Dieu est un Dieu d'inventaire. Quand vous lisez Matthieu 25, le 10 vierges là, c'est l'inventaire. Les trois messieurs, l'un a pris 5 talents, l'autre 3, l'un 1 talent. C'est l'inventaire. Vous voyez, notre Dieu est un Dieu d'inventaire. L'année va nous quitter d'ici là. Il nous reste un mois. Tu t'arrêtes, tu fais l'inventaire. Ésaïe 55, Ésaïe 48, pardon. Ésaïe 48, verset 18. L'Éternel dit ceci. Si tu étais attentif à mes commandements, si tu étais seulement attentif, si tu étais attentif, si tu savais t'arrêter et regarder autour de toi, si tu savais poser des questions, puisque les hommes les plus intelligents, ce ne sont pas ceux qui donnent des réponses, mais ceux qui posent des questions. Tu dois te dire pourquoi ici ça n'a pas marché, pourquoi là-bas ça n'a pas marché. Et en posant ces questions-là, tu dois engendrer en toi une foi forte. Je suis dans les livres de Luc, verset 8, verset 22. Chapitre 8, verset 22, pardon. Voyez, Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Donc, cette rivière représente l'an 2022. Jésus dit à ses disciples, passons de l'autre côté. Mais en plein lac, il y a un vent qui vient dans le sens contraire. Ils ont forcé, ils ont utilisé leur énergie. Ça n'a pas tenu. Et ils réveillent Jésus. Quand Jésus se réveille, il menace le vent. Et ils sont étonnés de ce que Jésus a menacé le vent. Non, Jésus a fait l'inventaire de son identité. Jésus connaissait qui il était tout le temps qu'il a passé dans la présence de Dieu, qui il était devenu. Vous voyez, dans Luc 4, Satan dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne que cette pierre devienne du pain. Le fils ordonne. Le fils ordonne. Si vous êtes fils de Dieu,
et que vous remarquez que l'année est en train de toucher à son terme et que des victoires qu'on avait prophétisées sur toi n'arrivent toujours pas. Mais ordonne. Vous voyez dans Luc 15, le fils qui était resté fidèle à la maison, il dit à son père, mais c'est lui qui était parti, pourquoi vous tuez le bœuf pour lui, mais moi j'étais avec vous et vous n'avez rien fait pour moi. Luc 15. Et son père dit, non, ton frère était mort. Toi tu es avec nous. As-tu déjà ordonné qu'on tue un bœuf? On a refusé. Vous voyez, à la fin de cette année, c'est vous qui allez ordonner tout ce que Dieu a créé en temps et obéit aux ordres de Dieu. L'Éternel dit dans Jérémie, si vous séparez ce qui est vil de ce qui est précieux, vous serez comme ma bouche. Vous voyez, vous êtes la bouche de l'Éternel. Vous êtes la bouche autorisée. Si vous regardez que rien ne marche autour de vous, mais c'est vous qui allez ordonner. Vous n'allez pas continuer à crier. Les disciples criaient là, et quand Jésus s'est réveillé, il a ordonné au vent. Et les disciples disent, mais qui est cet homme à qui obéissent même le vent? Vous voyez, à l'ère de l'inventaire. À l'ère de l'inventaire. Je fais l'inventaire autour de moi. Je regarde ce qui n'a pas marché. Mais je fais aussi l'inventaire sur mon identité. Est-ce que je suis en ordre avec mon Dieu? Si je suis en ordre avec mon Dieu, je donne des choses. La Bible dit dans l'Ésaïe, déclarez-les et faites-le venir. Je déclare des choses et j'attends voir comment cela va s'accomplir. Dans Job 38, verset 12. Comme Job était là en train de se plaindre dans Job 3, 8, il dit, les jours de ma naissance, il fallait même que ceux qui savent maudire les jours, maudissent les jours de ma naissance. Il fallait même que l'étoile du jour de ma naissance, que le ciel soit obscurci. Vous voyez, Job pense à ceux qui savent exciter les Léviathans. Job 3, 8. Dans son malheur, Job fait le recours aux sorciers. Il dit, mais pourquoi les sorciers n'ont pas maudit les jours de ma naissance? Vous comprenez qu'il y a des gens qui maudissent les années, il y a des gens qui maudissent les mois, il y a des gens qui maudissent les jours. Ici, Job le révèle. Et il dit, ces gens-là travaillent avec les Léviathans. Job 3, 8. Il dit, pourquoi ces gens qui savent exciter les Léviathans n'ont pas maudit les jours de ma naissance? Comme ça, le soleil, l'étoile de ces jours-là n'allait pas briller. Donc, la vie de Job brillait puisque ce jour-là n'a pas été maudit. Mais le péché de Job, c'est quoi? C'est de penser que ceux qui excitent les Léviathans peuvent bien le faire que ceux qui prient. Mais dans Job 38, verset 12, la Bible dit, depuis que tu excites, as-tu déjà ordonné au matin? Est-ce que as-tu déjà donné commandement au matin? Puisque le mois qui reste devant toi là, c'est toi qui vas l'ordonner. Quand tu fais l'inventaire et que tu vois que ça ne marche pas, qui est Salomon aujourd'hui? Salomon aujourd'hui, c'est toi. Hein? Ésaïe 48, verset 18, si tu étais attentif à mes commandements, soki yo yebaka, soki yo yo kaka. Soki yo yo kaka, soki yo oyo kaka, soki yo vandaka kimia, otalaka ntinga na yo, otunaka mituna, pourquoi la vie de ton oncle ça n'a pas marché? Pourquoi la vie de ton père ça n'a pas marché? Pourquoi ça ne marche pas aussi dans ta vie? Si toi tu passais ton temps à être attentif à ce qui se passe dans ta famille, puisque quand une situation arrive à une personne, ça va. Quand ça arrive à des personnes, ça va, on peut encore négliger ça. Mais quand ça devient une situation générale pour toute la famille, pourquoi tu ne poses pas de questions? As-tu déjà commandé au matin? As-tu déjà montré à l'aurore le chemin? Comme ça, le méchant va perdre le contrôle. Lisez Job 38, verset 12. Quand toi, tu vas commencer à te réveiller le matin et dire, c'est moi ici, moi je vais réussir. C'est moi ici, tout ira bien pour moi. Voyez? Et le méchant va perdre le contrôle. Et la méchanceté va perdre le contrôle sur ton chemin. Lorsque Ésaü, dans Genèse 27, 30 à 40, lorsque Ésaü vient auprès de son père et qu'on lui apprend que Jacob est parti avec ta bénédiction, il a fait trois choses à l'ère de l'inventaire. Il a fait trois choses. Il se pose des questions. Est-ce que puisqu'on l'a appelé du nom de Jacob, qu'il m'a usurpé deux fois? Vous voyez, il fait l'inventaire. Maintenant, il dit à son père, est-ce que tu n'as que cette bénédiction-là? Il fait l'inventaire. L'année va toucher à son terme. Pourquoi tu ne veux pas faire l'inventaire? Pourquoi tu ne veux pas t'arrêter ne fût-ce qu'une minute et poser des questions de la vie? Ésaü pose des questions d'abord à lui-même. Puisqu'on l'a appelé du nom de Jacob, c'est pourquoi il m'a usurpé deux fois.
Il maintenant demande à son père, est-ce que tu n'as que ces 7 seules bénédictions? Selon la coutume, on ne bénit pas beaucoup de personnes au même moment. On bénit une personne et on sacrifie ce qui reste. Et Jacob demande à son père, n'as-tu que 7 seules bénédictions? Et son père lui dit, j'ai béni ton frère en te maudissant. Je dis à ton frère qu'il puisse dominer sur toi. Mais toi, tu peux échapper à ton frère en marchant seulement avec ton épée, errant ça et là. Et Ésaü était attentif. Si tu étais attentif, je suis dans Daniel chapitre 11, verset 31. Daniel dit ceci, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu, les agiront avec fermeté. Vous voyez, quand tu connais maintenant la vérité que je suis en train de faire descendre dans ton nez là, tu dois agir, tu dois poser des actes, tu dois confesser. Tu dois confesser. L'homme ici, Jérémie, dans Jérémie 3, 18, il dit, quand je pense à ma souffrance, quand je pense à tout ce qui n'a pas marché dans ma vie, une seule chose me vient à l'âme, c'est que les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Il y a encore un mois devant toi. Un jour peut changer tout. Une semaine peut changer tout. 4 semaines peut changer tout. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore en leur terme. Si c'est à cause du péché que l'année a été tournée en vinaigre, je vais recourir à la repentance. Voilà ce que Jérémie révèle. Nous allons nous repentir. Les bontés de l'Éternel ne sont pas encore épuisées. Daniel dit ceci, c'est du peuple qui connaîtront leur Dieu. Et quand vous lisez Exode 32, quand vous êtes dans Exode 33, verset 13, Exode 33, 13, Moïse dit à Dieu, si j'ai trouvé miséricorde, si j'ai trouvé grâce devant toi, fais-moi connaître encore tes voies, comme ça je trouverai encore grâce devant toi. Les voies de Dieu sont insondables. Moïse voulait connaître les voies de Dieu. Quand vous lisez Psaume 90, David dit, aide-moi à compter mes jours, comme ça je serai sage. Vous comprenez que l'inventaire est obligatoire. Vous n'allez pas regarder l'année toucher à son terme comme ça, en train de seulement de regarder. Non, vous devez vous lever. S'il y a à commander, vous commandez. S'il y a à se repentir, vous vous repentez. Ce qui m'intéresse, moi, c'est que cette femme de 1 roi 3, 1 roi chapitre 3, cette femme dormait ensemble avec sa voisine. Et quand elle s'est réveillée, dans le verset 16, quand elle s'est réveillée, elle a regardé attentivement son enfant. Regarde attentivement l'histoire de ta vie, tu verras qu'on t'a changé d'histoire. Cette femme a regardé attentivement l'enfant qui était entre ses mains. Elle a compris que ceci n'était pas le mien. Et qu'est-ce que cette femme a fait? Elle est partie chez Salomon. Et qu'est-ce que Salomon a fait? Elle a élevé l'épée. Mais l'épée, c'est qui? L'épée, c'est Jésus. L'épée, c'est qui? L'épée, c'est la parole de Dieu. L'épée, c'est qui? C'est ce que je suis en train de te dire maintenant. Et quand on a élevé l'épée, qu'est-ce qu'on a fait? On a fait justice à cette femme. Vous voyez? Nous ne devons pas passer notre temps dans les passifs. Nous ne devons pas passer notre année dans les passifs, en train de regarder les choses, comment ça se déroule. Nous sommes des acteurs avec Jésus. C'est nous qui allons changer l'histoire. Cette femme a dit, mon Seigneur, aujourd'hui, il faut qu'on me fasse justice. Tu dois t'élever et réclamer justice. À l'ère de l'inventaire, 1, il faut connaître. 2, il faut agir. 3, il faut la fermeté. Il faut être ferme. Il ne faut pas se dire, pour moi, je vois comme si c'est déjà trop tard. Si c'était trop tard, l'Éternel n'allait pas m'envoyer te parler maintenant. Vous savez, Dieu, pour agir, il a besoin d'un homme. Même à l'époque de Moïse, quand le temps était arrivé pour que Dieu puisse sauver le peuple d'Israël, il avait besoin de l'accord de Moïse. Moïse a été la personne centrale. Toi qui m'entends ici, tu es la personne centrale. C'est toi qui as entre tes mains les clés de la famille. Voyez, l'Éternel dit à Moïse, j'ai entendu les cris de mon peuple, j'ai vu la souffrance de mon peuple. Toi, là, Moïse, je m'adresse à toi. Toi qui m'écoutes là, tu es le Moïse. Lève-toi, ne dis pas que tu es enfant. Ne dis pas que tu es enfant. L'Éternel dit à Jérémie, ne dis pas que tu es enfant. Jérémie 1, ne dis pas que tu es enfant. Je t'ai choisi, je t'ai établi pour arracher ce que tu dois arracher. Vous savez, quand vous
Lisez le livre de Matthieu au chapitre 17. Jésus prend les trois, ils vont à la montagne. Pendant que Jésus était en retraite avec les trois, les 9 sont restés en train de faire quoi? Nous sommes dans Matthieu 17. Les 9 qui restent dans le passif là, qui refusent d'entrer en prière là. Maintenant, un papa s'amène avec son enfant qui avait un démon, le démon qui le jetait soit dans l'eau, soit dans le feu. Et il l'amène aux disciples et il dit, priez pour l'enfant. Ils ont prié, ça n'a pas marché. Et quand Jésus est revenu, on amène maintenant le même enfant chez Jésus en disant à Jésus, nous l'avons amené à tes disciples qui n'ont pas pu, si toi tu paies. Et Jésus dit à ce monsieur, tu m'amènes dans ce jeu-là si moi je paie. Si toi tu crois, si toi tu enlèves l'incrédulité. Et le papa dit à Jésus, viens au secours de mon incrédulité. Et du coup, Jésus ordonne aux démons de quitter la vie de l'enfant. Et les démons s'en vont. Maintenant, les disciples viennent en catimini demander à Jésus, mais pourquoi nous on a tenté de faire ça et ça n'a pas marché? Jésus dit, puisque vous n'avez pas la foi forte. Voyez, la foi forte ne falsifie jamais les Écritures. Celui qui a la foi forte va croire à la parole de Dieu. Si toi tu as reçu la parole de Dieu, tu t'élèves et tu dis c'est terminé pour moi. Quand Anne a prié et qu'Élie a dit à Anne, l'année prochaine tu auras l'enfant, Anne s'est lavée. Elle est rentrée à la maison. C'est ça la foi forte. La foi forte ne falsifie pas les prophéties. Tu as des prophéties que tu as obtenues cette année ici. Jésus dit, les disciples font l'inventaire. Ils demandent à Jésus, mais pourquoi nous, on a tout fait, on n'arrive pas à atteindre ton niveau, ton standard? Jésus dit, puisque vous n'avez pas la foi forte. Il dit, 2, puisque vous ne gênez pas. Vous ne gênez pas. 3, puisque vous n'êtes pas des hommes de prière. Alors il est dit, ce genre de démons, Matthieu 17, verset 20, ce genre de démons ne peuvent partir que par gêne et prière. Qui devait gêner? Celui qui était malade, souffrant, pris en otage par les démons, ou celui qui devait prier pour celui qui était malade? Mais celui qui devait prier. Vous voyez, nous avons renversé des choses. Maintenant, c'est celui qui a des problèmes qui gêne et celui qui doit prier pour lui qui mange. Comment comptez-vous renverser des choses et voir des choses à marcher comme à la roulette? Vous devez vous réveiller. Il reste 1 mois pour que l'année ne touche à son terme. C'est le temps de l'inventaire. Ils ont demandé à Jésus, pourquoi toi tu as parlé au vent et le vent se tue? Jésus leur dit, mais puisque vous n'avez pas la foi, si vous avez la foi, vous direz même aux montagnes de se déplacer et les montagnes se déplaceront. Voyez, à l'ère de l'inventaire, il faut réenflammer sa foi. À l'ère de l'inventaire, il faut revenir à la vie de prière, à la vie de jeûne. À l'ère de l'inventaire, il faut passer au combat. Il faut passer au combat. Ésaü a compris que depuis son enfance, il ne faisait que perdre, il ne faisait que tomber devant Jacob. Il a fait l'inventaire. Et depuis Genèse 27, 30 à 40, il ne faisait que l'inventaire. Maintenant, du coup, il prend la décision. Il dit, maintenant là, je vivrai avec mon épée. Après l'inventaire, il s'est levé pour le combat. Bien-aimés, ne soyons pas passifs. Personne ne viendra combattre à ta place. Personne ne viendra utiliser sa foi pour donner solution à ton problème. Tu dois te lever, tu dois agir. Dans Daniel 11, verset 31, ceux du peuple qui connaîtront leur Dieu, les serviront avec fermeté, agiront avec fermeté. Agis maintenant là que tu écoutes ces messages. Agis maintenant. Tu n'es pas n'importe qui. Tu es le fils de Dieu vivant. Le diable dit à Jésus, si tu es fils de Dieu, ordonne. C'est toi qui vas ordonner. C'est toi qui vas ordonner. Essaye seulement. Lève-toi aujourd'hui à minuit. Parle. Dis que dans cette famille, les histoires changent. Et tu verras que l'Éternel n'attendait que ton premier pas pour marcher avec toi. Tu vois, quand tout le monde était là par terre, là, en train de regarder Goliath défiler devant eux pendant 39 jours, David est venu et il a dit, qui est cet incirconcis qui ose injurier l'armée de l'Éternel Dieu? Vous voyez, l'Éternel a besoin de quelqu'un qui doit se lever au combat. Hein? Quand vous lisez Psaume 9, du 2e verset,
David dit, psaume 8, pardon, David dit, l'Éternel, qui est d'homme pour que tu les crées des paix inférieurs à toi? Tu as tout mis sur ses pieds. Et quand vous êtes dans Ephésiens 1, vous lisez Ephésiens 1 du premier verset au 17e verset. Voyez, en Christ, nous avons la domination, nous avons le règne, nous avons la vie de Dieu en Christ, le mystère de la piété. Si vous vous dites chrétien et que vous restez passif, l'Éternel ne va pas faire des histoires à votre place. Ces jours-là, quand ils étaient dans les bateaux là, et que l'eau entrait dans les bateaux là, je suis dans Luc 8, 31. Pourquoi Jésus n'a pas menacé les vents? Il attendait voir ce que les disciples pouvaient faire. Et ils ont échoué à leur inventaire, ils ont échoué à leur épreuve. Notre Dieu est un Dieu d'épreuve, notre Dieu est un Dieu de tests. Tu dois passer par un test avant de t'engager à de grandes batailles. Il y a un ours, il y a un lion qui viendra visiter les brebis de ton père. Tu dois te lever et les affronter. Puisque tu ne te lèves pas devant l'ours et devant les lions, comment vas-tu t'en prendre devant Goliath? Il reste seulement un mois. Et cette année, l'Éternel est vivant, l'Éternel est debout. C'est une année où Dieu est en train de faire descendre son amour devant toi. Pourquoi? Puisque même par ton téléphone, dans ta chambre, tu peux recevoir les directives de l'Éternel. Je te dis, l'année n'est pas encore terminée. Lève-toi, avance. Va. Reviens avec victoire. Je te l'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. Je te l'ai dit au nom puissant de Jésus-Christ. Quand on est venu dire à Jacob que Joseph est vivant, lui qui avait dit je resterai assis jusqu'à ce que je vais mourir et rejoindre mon fils. Quand on est venu dire à Jacob que Joseph est vivant, la nourriture que tu vois ici, c'est Joseph qui nous a envoyé ça depuis l'Égypte. Jacob a dit quoi? Je vais renflammer mon esprit.